Le point de départ de notre réflexion a été le livre de Pierre-Emmanuel Sorégnier qu'il a écrit en 2001 qui s'appelle « Danser, enquête dans les coulisses d'une vocation ». On l'a lu à l'époque où on était tous les deux en contrat en Suisse. En Suisse, oui. Voilà, et donc ce livre traite du paradoxe qui fait que de plus en plus de jeunes rêvent et aspirent à ce métier, alors qu'il y a une précarité très grande, on a un système d'intermittence, qu'on n'est pas sûr de gagner plus d'argent au début de sa carrière qu'à la fin, plutôt l'inverse, et qu'on est encore moins, et qu'on ne va pas pouvoir l'exercer pendant 40, 50 ans, quoi. Donc, Puis on ne pense pas trop à la retraite. voilà, la difficulté de la reconversion. Donc, en fait, on s'est posé la question, c'est vrai, en fait, pourquoi on est danseur? Voilà, et donc ça a été le début. Et donc, du coup, vous appuyez sur cet interprète, donc vous deux plus 5 autres interprètes qui viennent d'horizons totalement différents des uns des autres, avec une texture corporelle, une expression du corps différente. Et donc, du coup, vous avez pu vous retrouver dans ce que vous avez pu vivre en tant que danseur, c'est-à-dire à passer des auditions. Et c'est là où il y a l'effet miroir, du coup, je présume pour vous, qui a dû agir puissance 15 000, où on se retrouve chorégraphe et on connaît cet état-là de passer des auditions. Comment vous avez construit ces auditions, du coup, et je pense aussi que ce n'est pas du tout un exercice où on est le plus tranquille quand on est danseur, quoi. Non, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a essayé de les préparer cette audition dans le sens où on a essayé de se mettre à la place, parce qu'on connaît très bien les auditions, on sait comment ça se passe, on sait le stress qu'il peut y avoir. Mais ce qui est intéressant aussi pour cette pièce-là, c'est que l'audition est un processus de création aussi. Puisque pour faire ce métier-là, on fait des auditions. Donc ça a été une vraie question aussi, comment on amène l'audition, d'autant plus qu'on est derrière et pas en train de la faire. Voilà, donc forcément, on s'est appuyé sur nos expériences antérieures. Donc, on a essayé de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on avait pu noter à l'époque où on les a faites nous-mêmes. Des choses qu'il ne fallait pas faire. Voilà, et effectivement, comme le disait David, l'audition aussi a fait partie du processus de création à part entière, puisque c'était aussi pour nous l'occasion d'ouvrir. Il nous restait 3 places en fait, 3 danseurs à chercher. Et on voulait aussi aller vers d'autres familles qui n'étaient pas forcément nos familles de danseurs. On ne voulait pas forcément inviter nos copains pour essayer d'être le plus large possible aussi et pour pouvoir ramasser le plus d'expériences différentes. Et d'ouverture aussi. Voilà. D'ouverture à d'autres champs de corps. D'accord, oui. Et du coup, quand on est 2 chorégraphes, parce qu'effectivement, voilà, vous êtes les 2 chorégraphes de la compagnie, comment on intervient sur ces auditions? Chacun a son groupe? En fait, on fait des allers-retours. Oui, voilà. On s'interartise, la chance qu'on a, c'est justement qu'on est 2. En étant 2, même 3 avec Jessica qui nous aide beaucoup, on peut se dédoubler, je vais, je sors, tu vas, tu sors, on se parle, on se conçoit, lui, pas lui, etc. Voilà, l'idée c'est qu'il y en ait toujours l'un de nous avec eux. Ouais. Comme ça, ils ne se sentent pas non plus trop seuls et trop observés. Et puis pendant que l'un est avec le groupe, l'autre est à l'extérieur à observer et on intervertit. Voilà. C'est plutôt sympa. Oui, ça marche bien. Ça Ouais, marche. ça permet d'avoir 2 voire 3 visions Exactement, sur les interprètes. Et du coup, lors de la présentation de la programmation du Festival des Hivernales, a été passé un morceau du teaser qui est totalement dingue. Je ne sais pas. En tout cas, très marrant, qui a fonctionné parfaitement auprès du public présent ce soir-là dans la salle du CDC. Et est-ce qu'on va retrouver cette fantaisie, ce décalage du teaser dans la pièce que vous avez créée? Alors, en fait, il faut savoir que ce teaser a été créé dans un contexte bien particulier qui était, on l'a fait il y a 2 ans. Donc à l'époque, on n'avait pas l'équipe, on avait juste le thème. On avait quelques pistes, voilà, l'idée des syndromes, on avait envie de travailler là-dessus. Donc on s'est dit comment, on avait une grande réunion avec beaucoup de professionnels et donc l'idée c'était de trouver des partenaires et donc pour trouver des partenaires il faut être attractif. Donc on s'est posé la question comment on peut être attractif avec ça. Et donc présenter aussi le projet différemment que juste parler en fait. Voilà, c'était aussi une plus-value, une valeur ajoutée. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a écrit, parce que c'est vraiment un scénario qu'on a écrit, et avec l'aide de Jessica Fouchet aussi, et qu'on a tourné. Et effectivement, aujourd'hui, maintenant que la pièce est plus ou moins faite, moi je dirais qu'il y a
il y a quand même des résonances, Des connexions, il y a des résurgences. Après, c'est ce qu'on met aussi à la fin du teaser, c'est que c'est pas forcément une pièce drôle. Ce ne sera pas une succession de gags. Voilà. Parce qu'on s'attache aussi à d'autres champs, la poésie, la performance, la fluidité dans le mouvement, le corps le partage donc, sur le plateau. Voilà, et donc tout ça c'est présent aussi sur scène. Mais effectivement, il y a de l'humour aussi dans le spectacle, je pense. Et donc, effectivement, donc vous êtes parti à la pêche des coproductions. Et c'est vrai qu'effectivement, par rapport à votre parcours et aujourd'hui la première pièce de groupe que vous présentez, les coproducteurs ont été présents. Et c'est vrai que c'est le parcours du combattant, en fait, quand on est chorégraphe, c'est trouver des coproducteurs. La liste, ils sont au nombre de... Je ne sais pas leur nombre, bon, je peux les citer si vous voulez. On va les citer, mais c'est vrai que du coup, est-ce que ça fait du bien de voir reconnaître son travail, ce pourquoi on prend en œuvre? On n'est pas reconnu pour notre travail, parce qu'encore une fois, le travail n'existe pas. Alors on défend le projet, voilà. Il n'y a que des suppositions. Il s'engage sur du vent quand même, hein. Il faut pas l'oublier. Hein. C'est pas comme il n'y a pas de texte qui... Oui. Donc non, en fait, ils s'engagent sur quoi? Ils s'engagent sur un sujet qui leur touche ou parle. Ils s'engagent aussi sur la possibilité de son traitement, en ayant vu les pièces antérieures de la compagnie. Et ils s'engagent sur une continuité de travail. Ils s'engagent aussi sur l'humain. J'ose espérer qu'il y a encore beaucoup d'humanité dans notre métier. Et Dieu merci. Après, voilà, ils s'engagent sur quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, c'est toujours l'effet boule de neige. C'est quand il y en a un qui suit. Là, effectivement, sur cette pièce, on était 7. On avait besoin d'avoir beaucoup de partenaires. On ne pouvait pas arriver avec 2 personnes. Et donc, on a eu de la chance que les gens suivent, mais parce que je pense que ça arrivait aussi à un bon moment de l'histoire de la compagnie. On avait plusieurs pièces qui avaient déjà été créées. Donc, et puis il y avait une dynamique qui était dans la montée. Et du coup, ces rencontres à l'Ouest qui nous ont permis de rencontrer d'autres coproducteurs qui ont fait que ça fait boule de neige, nous ont permis justement de continuer ce tremplin pour pouvoir faire ce projet-là. Et on a moins loué d'autres. Oui. Voilà. Tout à fait. Et donc voilà, donc c'est vrai que chorégraphe, c'est penser aux coproductions, même si on a une partie administrative, l'administrateur de compagnie qui est là et qui veille à tout ça. Et il y a aussi le fait, après, de construire du coup la pièce. Et donc, comment ça se construit, cette pièce-là, avec les 7 interprètes? Est-ce que c'est vous qui dirigez? Est-ce que tout le monde partage? Et après... Ça va de l'un et l'autre. Oui, il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'écriture où on propose nous, parce que dans les premières semaines, il y a une transmission qu'on doit faire de notre vocabulaire. Donc, c'est nous qui devons beaucoup donner. Et petit à petit, il y a aussi un travail d'improvisation sur différents thèmes. Nous, on aime bien manier les mots, les transformer dans le corps à l'aide de petits outils, quoi. On a une boîte à outils qu'on utilise. Des outils chorégraphiques. Et tout ça, c'est vraiment en équipe. Donc ça, on partage. Voilà, l'idée, c'est de les faire en premier rentrer dans une écriture qui nous est propre, où là, ils font vraiment leur job d'interprète. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a aussi pu chercher sur leurs expériences, leur passé, sur l'improvisation. Et de ces improvisations sont nées des choses, des anecdotes sur le métier qui sont revenues et qu'on a essayé encore une fois de transformer dans le corps et après d'intégrer pour cette personne en fait. Voilà. Et au niveau scénographique, ça va se présenter comment? Job avec cet interprète? Très simplement. Alors tapis blanc, cyclo blanc. Voilà, l'idée c'était de rappeler un peu l'univers aseptisé du monde du travail, donc on voulait quelque chose aussi de très clair, très lumineux. Très coloré aussi. Très coloré. Du coup il y a pas mal de vêtements qu'on peut utiliser, des vêtements de vie, des vêtements, on verra bien. Voilà. On verra bien et on découvrira ça demain. Et donc les futurs projets pour la compagnie, quels sont-ils? Parce que bon, c'est vrai qu'effectivement on est à la veille de la première, donc c'est vrai que parler futurs projets, on se dit mon Dieu, mais c'est déjà passer à autre chose, alors que non. Par contre, il faut bien le dire. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on travaille sur d'autres projets que les créations en cours ne peuvent pas tourner. Voilà, ce sont vraiment deux choses différentes. Et quels sont les futurs projets de la compagnie adéquates? Est-ce qu'on continue sur des pièces de groupe ou est-ce qu'on se recentre sur des duos, sur des solos? Avec le groupe.
qu'on va faire Non, tranquille. on a un Voilà, nouveau projet voilà. qui sort le 16 mars 2017 à Bressuire, qui est un duo qui s'appelle Chronique diplomatique. Un duo féminin. Voilà, et après on aura une autre pièce de groupe qui devrait sortir plus tard. Voilà, on est déjà en projet. Bon, bien écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde et une belle première demain, donc Job à 18h au CDC Les Hivernales, rue Guillaume Puy, dans le cadre de la 38e édition du festival Les Hivernales. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurent.